Bonjour et bienvenue dans ce nouveau chapitre dédié à la programmation mobile. Aujourd'hui, nous allons explorer les frameworks de développement multiplateforme essentiels pour construire des applications mobiles performantes et intuitives. Pour commencer, qu'est-ce qu'un framework de développement mobile? Les frameworks de développement mobile sont des outils conçus pour réduire le temps de développement. Ils fournissent tout un ensemble de bibliothèques de compilateurs et de composants spécifiques aux plateformes mobiles comme iOS, Android, l'idée est de permettre aux développeurs de coder une application une seule fois, puis de la déployer sur plusieurs plateformes, ce qui permet aux développeurs un développement plus rapide et plus efficace. Voyons maintenant des frameworks les plus populaires et leurs principales caractéristiques. Par exemple, on a Flutter, React Native et Xamarin. Chacun de ces frameworks présente des atouts spécifiques adaptés à des besoins et des préférences variées. Flutter est un framework open source développé par Google. Il se distingue par sa capacité à créer des applications très performantes et à offrir un rendu graphique fluide. Il utilise le langage Dart, spécialement conçu pour créer des interfaces réactives et dynamiques. Et ses caractéristiques. Flutter repose sur son propre moteur graphique, ce qui permet un contrôle précis et complet de l'interface utilisateur. Il prend aussi en charge plusieurs plateformes Android, iOS, web et desktop, permettant de toucher un large public. Son rendu d'interface utilisateur est rapide, fluide et grâce à l'utilisation de widgets, ces widgets offrent une personnalisation avancée, idéale pour créer des applications au design complexe. Il a aussi le Hot Reload qui facilite énormément le développement. Il permet de visualiser instantanément les changements de code dans l'interface, ce qui accélère le processus de création. En résumé, Flutter est parfait pour les applications ayant des interfaces utilisateurs très visuelles ou personnalisées. Passons à React Native, un framework qui est créé par Facebook et qui permet de développer des applications mobiles en JavaScript en utilisant la bibliothèque React. Les caractéristiques, puisqu'il est basé sur React, React Native offre la possibilité de réutiliser une grande partie du code entre Android et iOS. Les composants de React Native sont natifs ce qui améliore la compatibilité avec les API de plateformes mobiles et garantit une bonne performance. La grande communauté de développeurs autour de React Native fournit de nombreux modules prêts à l'emploi, ce qui facilite le développement rapide d'applications. En plus, React Native est flexible, il permet l'ajout des composants natifs si besoin, un atout pour les applications nécessitant des fonctionnalités spécifiques. En bref, React Native est souvent préféré pour des applications nécessitant des interactions rapides et une approche de développement agile. Enfin, nous avons Xamarin, un framework développé par Microsoft. Xamarin permet de créer des applications mobiles en C# et de partager une grande partie du code entre les plateformes. Xamarin utilise .NET et permet de partager jusqu'à 90% du code entre Android, iOS et Windows, ce qui réduit considérablement le temps de développement. Il fournit aussi un accès direct aux API natives des plateformes permettant d'atteindre des performances proches des applications natives. Il a aussi une intégration complète avec Visual Studio Code. On fait un choix solide pour les équipes travaillant déjà sur cet environnement. Xamarin est alors souvent utilisé pour les projets d'entreprise car il permet une intégration approfondie avec l'écosystème Microsoft, idéal pour les environnements professionnels. Pour conclure voilà pour la présentation des principaux frameworks multiplateformes Flutter, React Native et Xamarin, qui offrent chacun des avantages uniques et le choix entre eux dépendra souvent du type de projet, des compétences de l'équipe et des performances souhaitées. Dans le prochain chapitre, nous entrerons plus en détail sur les avantages et les inconvénients de chaque framework. Merci pour votre attention et bientôt pour la suite de notre exploration dans l'univers de développement mobile.